Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'attends que les personnes se connectent. Ah, ça y est. Bravo Manon, vous êtes la première à vous être connectée. Félicitations. Ah, je vois que Anna déjà nous... Je vais... Attends. Hop, je vais rajouter... Top. Voici. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? N'hésitez pas à me dire si vous entendez pas. Il semblerait que tout se passe bien, pas de retour, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Eh bien alors, je vais commencer un peu à présenter le sujet de ce live en attendant que les personnes qui vont se joindre à moi arrivent et se connectent. Du coup, comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui on va parler de notre super nouveau corner que vous avez peut-être entendu parler ou vu sur les réseaux, sur notre site. C'est notre corner Future Maman. Et du coup, il porte bien son nom. Ça va être une sélection de produits adaptés aux femmes enceintes, donc aux futures mamans. Et il y aura aussi au sein de ce corner une petite sélection pour des produits adaptés aux nouveau-nés. Parce que tout de suite après avoir été enceinte, il y a le bébé. Et donc pour accompagner aussi qui peut avoir des besoins de différents produits. Donc on a beaucoup de produits femmes enceintes et quelques petits produits pour les nouveau-nés. Donc aujourd'hui on va présenter tout ça, la démarche de cette charte et aussi nos expertes, je vais vous les présenter dès qu'elles seront connectées, qui pourront répondre à vos questions et expliquer plus en détail, parce que c'est vraiment des experts sur le sujet, pour entrer vraiment dans le détail de comment on a fonctionné sur ce corner. Donc je suis impatiente qu'elles arrivent et qu'elles puissent vous présenter tout ça. Je vois que Anna n'a pas pu participer, elle va peut-être me redemander. Clarisse, hop. Est-ce que là ça va fonctionner? Je pense que Clarisse, notre autre experte, va arriver. Ah, super. Super, super. Alors, attendez. Alors Anna aussi, j'ai vu qu'elle était là. Donc, Non, elle va refaire. Attendez, je pense que là, ça va être bon. Je viens de la réaccepter. Ah, super. Bonjour les filles. Bonjour. bonjour, bonjour tout le monde et merci encore de nous accueillir. Avec plaisir. Du coup, j'ai commencé un peu à introduire le corner. Donc, je vais juste rapidement me présenter, puis après, je vous présenterai bien sûr plus en détail. Du coup, je vous présente les fameuses des experts dont je vous ai parlé à l'instant. Il s'agit de Clarisse Bavou et de Anna Roy. Et je suis ravie qu'elles soient là aujourd'hui pour vous parler plus en détail du corner. Et elles ont chacune leur domaine d'expertise. Elles vont pouvoir vous renseigner sur des sujets assez différents, mais hyper complémentaires au moment de la grossesse. Donc, je vais les laisser se présenter plus en détail. Je vous laisse commencer, Clarisse, à vous présenter. Oui, avec grand plaisir. Alors moi je m'appelle Clarisse Bavou. Je suis pharmacienne de formation et surtout toxicologue. Je travaille avec plein de marques. Donc, je travaille dans un cabinet de consultants et en fait, dans mon travail de tous les jours, j'évalue des produits cosmétiques. C'est la responsabilité de chaque marque de garantir la sécurité pour les utilisateurs ou utilisatrices. Et donc, moi, je fais ce travail sur la base de l'ensemble des tests qui ont été faits sur les produits et surtout l'analyse de tous les ingrédients. Voilà. Et merci beaucoup, Clarisse. Et je vais laisser Anna se présenter également. Et moi, je m'appelle Anna Roy et je suis sage-femme de formation et je suis aussi chroniqueuse télé à la Maison des Maternelles. Et j'ai fait un podcast qui s'appelle Sage Meuf sur Europe 1. Top, merci beaucoup. Et moi, je vais vous dire en quelques mots pourquoi on a décidé de lancer ce corner chez Blissim. Et après, je laisserai la parole à nos experts pour qu'elles rentrent un peu plus dans le détail pour vraiment vous expliquer davantage la charte notamment. Du coup, nous, chez Blissim, ça fait quelques années on a vos retours que lorsque vous êtes enceinte, vous ne savez pas forcément par où commencer, quoi utiliser, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Du coup, on s'est dit, il faut vraiment qu'on réponde à cette demande-là. Et on s'est enfin lancé avec ça a laissé beaucoup de travail pour aboutir à cette charte qui, j'espère, vous aidera vraiment dans votre shopping, que vous soyez enceinte, que vous soyez un papa qui veut offrir à sa femme un cadeau de naissance, famille, ou tout simplement vous êtes intéressé par le sujet, parce qu'après tout, bien sûr, tous ces produits sont utilisables si vous n'êtes pas enceinte, c'est évident. Donc on espère que vous trouverez votre bonheur, peu importe où vous en êtes dans votre vie, et que le jour où vous serez peut-être enceinte, ça sera parfait pour vous. Du coup, il y a cette charte, pour vous dire aussi quelques mots. Donc, bien sûr, c'est une charte qui est basée sur des ingrédients qui ont été bannis, également des catégories de produits qu'on a souhaité pousser et d'autres qu'on a souhaité mettre de côté car elles n'étaient pas forcément adaptées selon nous.
Et enfin, on a aussi travaillé main dans la main avec les marques. Tous les produits que vous trouvez sur Corner, c'est des produits qui ont été validés par les marques comme utilisables chez la femme enceinte. Donc voilà, on a vraiment 3 moyens de vous garantir une sélection top et hyper sécuritaire. Juste à avoir en tête, si vous avez les soucis de santé, etc., chacun doit bien sûr demander un conseil à son médecin s'il y a le moindre doute, c'est vraiment hyper important. Mais on est quand même hyper satisfait de cette sélection. On espère que vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut. Je vais laisser Clarisse commencer et nous rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'elle veut nous présenter sur des aspects un peu plus techniques mais hyper intéressants. Alors oui, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec Blissim sur une liste d'ingrédients. Alors l'idée de départ, vous la connaissez probablement tous, c'est l'idée de se dire il y a plein d'ingrédients qui sont déconseillés, qui sont controversés. Et Blissim a eu une démarche tout à fait louable, que j'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça que je suis de tout cœur avec Blissim dans cette aventure. L'idée, c'était de reprendre des listes d'ingrédients existants qui étaient controversés et de dire, on va aller vérifier qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ces ingrédients, est-ce qu'on doit les éviter simplement parce qu'ils ont une mauvaise réputation, ou est-ce que derrière, il y a vraiment des données toxicologiques qui permettent de se dire qu'il faut réellement les exclure, ou l'inverse? On a fait ça. Donc, on est parti d'une liste existante. Donc, je pense que Blissim a vraiment une démarche transparente. Donc, c'est pour ça que je suis heureuse de m'y associer et je suis heureuse d'expliquer ce qu'on a fait. On a pris ces listes, des listes qui étaient existantes. On n'est pas parti de rien, on est parti de ça. Et on a voulu les consolider d'un point de vue scientifique. Alors, on a pris des ingrédients controversés et moi, je suis allée regarder parmi ce qu'on appelle les profils toxicologiques, donc parmi les données toxicologiques disponibles dans la littérature. On a regardé, puis j'ai dit à Blissim, est-ce que oui ou non, il y a un problème? Quelle est la nature du problème? Alors, je peux citer quelques types de problèmes qu'il peut y avoir sur un ingrédient. Un ingrédient, il peut être irritant, il peut être allergisant, il peut être toxique pour la reproduction. Alors, soit pour la fertilité d'une femme, d'un homme, soit pour le développement du bébé. Et puis, il peut être perturbateur endocrinien, suspecté ou avéré, etc. Donc, il y a plein de problèmes comme ça et on les a pris un par un. On les a soit confirmés, soit infirmés. Et puis, à partir de toute cette liste, on s'est dit, est-ce que ça, il faut l'éviter chez la femme enceinte ou pas? Et c'est vrai que on pourra rentrer plus dans le détail. Quelquefois, il faut le dire, mais je préfère qu'on le dise ça. Par précaution, on est allé un petit peu plus loin que ce qui était quelquefois nécessaire. Quelquefois, en cas de doute sur la toxicité d'un ingrédient, on a préféré se l'interdire dans cette charte. Ou alors, et peut-être que parmi certaines d'entre vous, certaines se posent cette question de la concentration, peut être sûre à faible concentration, mais toxique à forte concentration. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien, évaluer le risque en fonction des conditions d'utilisation et de la concentration. Mais là, comme on travaille uniquement sur les listes d'ingrédients dans le cadre de cette démarche, finalement, on a été obligé de prendre des précautions et quelquefois se dire non, on préfère concentration, quelquefois ils ne sont pas toxiques. Est-ce que là, j'irai plus dans le détail. Je pense que Clarisse a un réseau. Ah zut, ouais, ça coupe un peu. Je sais pas où c'est. Là, c'est bon, je crois qu'on vous entend bien, Ouais. Clarisse. Bon, moi je m'arrête là une seconde parce qu'on pourra y revenir. Ok. Je vous laisse prendre le relais, Anna, sur votre partie à vous. Oui, non, moi j'ai trouvé ça très intéressant et parce que en fait c'est une question qu'on se pose nous aussi en tant que professionnels de santé, c'est qu'est-ce qu'on conseille pas. Et c'est vrai que Clarisse a été d'une grande aide sur la liste des ingrédients. Puis après il y a des choses qu'on a préféré exclure et peut-être qui sont exclues maintenant mais qui ne le seront pas après. Je prends un exemple, par exemple, on s'était dit par exemple pour les culottes menstruelles, moi je trouve que c'est un produit absolument formidable, mais c'est vrai que pendant la grossesse on se dit s'il y a des saignements, ça permet pas d'objectiver les saignements, de savoir s'il y en a beaucoup, un peu, et de quelle couleur ils sont. Donc, mais demain, par exemple, si jamais il y a des inserts à l'intérieur qui permettent d'objectiver les saignements, ou si c'est des couleurs très claires, ou etc., tout peut évoluer. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important de dire, c'est que c'est un instant T et que c'était super, c'est que Blissim était d'accord pour se dire, on peut faire évoluer en l'état actuel des connaissances et en l'état actuel aussi de ce qu'il y a sur le marché.
Et donc voilà, on a exclu un certain nombre de catégories de produits. Par exemple, je pense aux compléments alimentaires, tout simplement parce que l'Agence nationale de l'ANSES dit bah non, pas de compléments alimentaires sans l'avis d'un médecin ou d'une sage-femme. Donc par exemple, ça a été exclu parce que vous n'aurez pas l'avis d'une sage-femme avec. Donc voilà, on a exclu. Non, c'est vraiment intéressant comme travail et vraiment je remercie Clarisse parce que c'est lumineux, même pour les professionnels de santé. Je crois que c'est une liste qui est utilisable aussi du coup pour nous. Super. Merci beaucoup. Donc voilà, écoutez, pour conclure, on espère que cette sélection vous plaira, que vous trouverez votre bonheur. Là, on va passer à un moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Les experts sont là pour y répondre. Donc, c'est le moment. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions qui vous viennent peut-être plus tard, etc., n'hésitez pas à écrire notre service client. Et on récupérera bien sûr toutes ces questions. On fera tout notre possible pour répondre avec détail. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais voir si je vois des questions qui s'affichent. Oui, moi, j'essaye de voir ce que je vois. Pas trop. Je les vois pas défiler, moi, les questions. Non, là, je suis sûre. Là, j'avais une question, mais je pense que c'était sur un autre sujet qui n'était pas trop sur le corner future maman. Donc, je laisse ma collègue Camille qui est avec nous y répondre directement. Je pense que quelqu'un écrit masque, mais je ne sais pas si... Masque de grossesse, peut-être. Peut-être que la personne n'a pas fini de taper. Si vous voulez nous en parler un petit peu, peut-être que c'est ce sujet. Oui, le masque de grossesse. Donc, je parle un peu du masque de grossesse. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas parlé encore. Alors, le masque de grossesse, ça, c'est vraiment un peu près. Vous savez, c'est des taches qui peuvent apparaître au cours de la grossesse. Et souvent, c'est des taches qui apparaissent même avec, par exemple, un petit soleil de printemps. Comme ça, vous allez à la terrasse. Alors, c'est pas vraiment d'actualité en ce moment, mais admettons, on rêve un peu qu'on soit à la terrasse. En 2 heures, vous pouvez attraper, entre guillemets, en tout cas, voir ces taches brunes apparaître. Et donc, c'est pour ça qu'on conseille aux femmes enceintes vraiment soit de porter des chapeaux, soit de protéger du soleil. Mais il faut bien être réaliste. Des fois, les femmes enceintes ont besoin de porter des crèmes solaires. Ça ne peut pas être tout le temps avec un chapeau et autres. Et donc, par exemple, c'est une question qu'on a posée, qui s'est posée, c'est quelle protection solaire on pouvait utiliser. Et là, bon, on savait, nous, en tout cas, professionnels de santé, on disait, les filtres chimiques, on oublie. On savait pas trop pourquoi, mais on s'était dit ça. Et donc, on savait que les filtres minéraux. Mais les filtres minéraux, fallait pas qu'ils soient en spray parce que ils pouvaient être inhalés. Et encore, on a encore affiné grâce à Clarisse qui nous a dit, oui, mais des fois, il y a des nanoparticules qu'il vaut mieux éviter. Donc là, je laisse la parole à Clarisse sur les crèmes solaires parce que je trouve que c'est passionnant. Moi, j'en ai appris beaucoup. Donc, j'espère qu'elle peut aussi vous dire, qu'elle peut compléter ce que je viens de dire. Oui, alors on peut prendre cet exemple des solaires et puis on peut prendre il y a plein d'autres exemples moi que je peux donner parce que alors on veut pas tout dévoiler je crois mais il va y avoir un autre travail sur les solaires mais bon il y a plein de choses qu'on sait déjà qu'on peut déjà un petit peu dévoiler mais on en dira je crois qu'il y a des éléments qui seront disponibles sur le site de Blissim prochainement. Alors sur les solaires bien sûr, je dirais de prime abord, je rejoins tout à fait Anna, d'abord bien se protéger du soleil, bien sûr, autant que possible, des grands chapeaux, des vêtements, mais ce qui est important, c'est d'abord se protéger du soleil, parce que pire que des réactions cutanées ou autre chose, c'est quand même les cancers de la peau, c'est quand même quelque chose de majeur et ça reste très 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 important de bien se protéger du soleil, notamment avec des produits solaires qui sont disponibles sur le marché. Alors, il y a toujours cette controverse entre les filtres chimiques et les filtres minéraux. Bien sûr, quand c'est chimique, on se dit que probablement c'est plus toxique que les minéraux. Alors, c'est vrai qu'il y a une bataille entre les deux familles. Les familles n'ont pas la même importance. Les minéraux, ce sont 2 types de substances, l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Elle va revenir. Donc, l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, ce sont les 2 filtres minéraux. J'espère que ça passe. Voilà, j'espère qu'on m'entend. Donc, ces 2 filtres minéraux, ils sont très connus depuis longtemps. Alors, ils avaient un problème historiquement, c'est que quand on les étale sur la peau, ça donne une coloration très blanche sur la peau. Et c'est pour ça que les formulateurs, qui sont souvent qui cherchent beaucoup l'aspect sensoriel, bien sûr un aspect agréable du produit, ils ont cherché autre chose pour avoir des produits plus agréables à l'utilisation. Et puis, il fallait aussi arriver à
à protéger à la fois des UVA et des UVB. On a deux types d'UV et donc c'est très important de bien couvrir, d'avoir une protection totale. Et là, les filtres chimiques ont apporté beaucoup de solutions. Ils sont très efficaces. Par contre, certains d'entre eux ont quand même présenté certaines toxicités. Alors, on peut pas là les prendre. J'ai regardé, on en a 32 qui sont autorisés en Europe, des filtres chimiques. Non, pardon, des filtres tout court. Donc, les minéraux et les autres. En tout, il y en a 32. Mais parmi ces 32, tous sont autorisés. Donc, ça veut dire que dans certaines conditions, ils sont sans risque. Après, il y a quelques risques qui sont connus. Par exemple, il y a quelque chose d'assez classique, c'est les allergies ou des photoallergies. On parle là de ce masque. Bah, typiquement, il y a des produits comme ça qui nécessitent à la fois l'application du produit et une exposition au soleil pour devenir photoallergisant. Alors c'est dommage parce que on fait une allergie quand on est exposé au produit et aussi au soleil. Mais ces réactions sont quand même très 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 rares parmi le nombre d'applications qu'il peut y avoir, donc on juge qu'elles restent acceptables dans la population. Alors aujourd'hui, si on doit donner des conseils aux femmes enceintes, c'est sûr que d'utiliser ces filtres. Et... Ouais, c'est ça. Le suspense. Vous m'entendiez pas? Non, on est resté à... Le moment clé. Et là, hop, ça a coupé. Oui. Oui, alors je disais si certaines substances, certains filtres solaires peuvent être par exemple photoallergisants. Alors c'est vrai que typiquement ceux-là, on n'a pas envie de les conseiller aux femmes enceintes, même si dans la population générale, ça reste tout à fait acceptable parce que ce sont des effets qui sont très très rares. Donc globalement, on les conseille. Je suis toujours là? Ah, là, je pense que c'est peut-être... Est-ce que je suis là? Ouais, c'est bon, vous m'entendez là? Vous disiez que globalement, dans la population générale, le risque était très mesuré, mais c'est vrai que pour les femmes enceintes, on avait peut-être plus pris la décision dans la précaution et de les mettre de côté. Voilà, c'est ça. Là, c'est vrai qu'on n'entend pas très bien. Je ne sais pas si vous l'entendez, moi je ne l'entends pas. Alors écoutez, je vais juste reprendre le point sur les solaires pour finir sur ce sujet. Du coup, comme dit Clarisse, il y a vraiment, voilà, il y a plein d'études qui ont été menées et les risques peuvent être plus ou moins mesurés. Nous, dans un premier temps, on a vraiment choisi de rester sur les filtres minéraux qui avaient le moins de risques et d'éliminer, comme le disait tout à l'heure Anna, la partie nano Clarisse nous avait bien insisté que c'était vraiment à mettre de côté. Ah, Clarisse nous a quittés, elle va peut-être pouvoir revenir. Et du coup, voilà, on est vraiment resté sur les films minéraux. Et comme le précisait Anna, on a même retiré les films minéraux qui étaient en spray afin d'éviter le risque d'inhalation qui reste un très petit risque mais qui est présent. Donc voilà, vous retrouverez dans ce corner uniquement des solaires minéraux qui sont du coup la plupart du temps en tube parce qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est une autre technique que le spray qu'on a mis de côté. Du coup, pour reprendre quelques petites questions sur d'autres sujets, on avait une question, je suis désolée, je n'ai pas noté les prénoms, mais une personne demandait si on pouvait porter du maquillage. La réponse est bien sûr oui. Et vous retrouverez une sélection de produits dans ce corner pour porter du maquillage parce que voilà, il y a des produits qui convenaient à notre charte, donc je vous laisse les découvrir dans la sélection. Il y avait une question sur le phénoxyéthanol est-ce qu'il était évincé? Bien sûr, cet ingrédient qu'on sait qui est assez controversé a bien sûr été mis de côté et ne fait pas partie des ingrédients qui ont été acceptés. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y sera pas. Et ensuite, on a une autre question aussi, j'ai noté sur des compléments alimentaires. Ça, comme Anna l'a dit, c'est vrai que c'est une catégorie de produits qui a été totalement mis de côté. Si vous voulez redire, Anna, l'explication, c'était C'est-à-dire que les autorités sanitaires nous recommandent de pas prendre, quand on est enceinte, de pas prendre de compléments alimentaires, sauf si on a l'avis spécifique d'une sage-femme ou d'un médecin, enfin du praticien qui suit la grossesse. Donc, si vous avez envie de prendre un complément alimentaire, j'en sais rien, n'importe lequel, vous ramenez votre petite boîte en consultation, puis nous, on saura vous dire si c'est oui ou si c'est non. Mais je pense qu'il faut être prudent et que souvent, plutôt que des compléments alimentaires, des fois, il suffit d'une alimentation d'une bonne alimentation pour combler les manques. Et puis surtout, des fois, vous êtes surdosé et on a des problèmes de surdosage en ce moment, par exemple, en vitamine D sur certaines catégories de population.
Alors, la plupart en manquent, mais certains en ont trop, et c'est à cause des compléments alimentaires. Donc, c'est vrai qu'on est un peu bretelles et parachutes pour les femmes enceintes. Ok, ben super. Ben, c'est vrai que, voilà, donc si vraiment vous avez envie d'en prendre, toujours consulter avec votre médecin et comme dit Clarisse, ramenez bien l'emballage avec bien la liste INCI, la liste d'ingrédients que contient le complément alimentaire pour que votre médecin ou votre professionnel de santé puisse juger par lui-même de est-ce que c'est ok. Je vais juste essayer de refaire rentrer Clarisse. Je sais pas si je la Et vois puis, pas. juste, je vais rajouter pour le maquillage, Oui. c'est peut-être aussi des fois changer un peu ses habitudes de maquillage, peut-être pas pour les femmes qui s'en mettent vraiment beaucoup tous les jours. Peut-être essayer de pas en mettre non plus, vous voyez, matin, midi, soir, en aussi grande quantité. Je crois que ce que disait Clarisse, c'était assez intéressant, c'est que c'est une question de quantité et voilà, de combien on s'en met. C'est-à-dire se maquiller en soirée ou 2 soirées. Bon, là encore, c'est pas vraiment le cas, mais par semaine, c'est une chose. Par contre, se maquiller, se tartiner vraiment tous les jours beaucoup, c'est autre chose. Exactement. Et du coup, une autre question qui est liée au maquillage, qui revient beaucoup. On va vous donner une réponse que je vois que vous êtes plusieurs à nous demander, c'est sur les vernis. Du coup, c'est un sujet, on sait, qui est un peu compliqué. Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Du coup, notre première démarche, ça a été vraiment de mettre de côté tous les vernis, car la majorité sont vraiment à mettre de côté, parce qu'ils sont beaucoup dans leur composition des ingrédients à éviter pendant la grossesse. On va affiner cette position par rapport aux vernis à l'eau, qui eux sont la plupart, mais il faut encore bien sûr les vérifier sont la plupart du temps ok. Donc on va essayer de vous amener une offre en fait sur ça. On a déjà des partenaires qui pourraient être en accord avec cette typologie de produit qui est un vernis à l'eau. Donc on va vraiment affiner ça et pouvoir vous le proposer, mais à date dans le corner il n'y en a pas. Mais on va vraiment faire en sorte de trouver le bon vernis. Encore une fois, c'est vraiment parmi ceux qui sont bons, c'est vraiment les vernis à l'eau, ça c'est sûr. Après, il faudra qu'on vérifie dans le détail, mais on espère vous apporter une offre rapidement. J'essaie juste de rajouter Clarisse, mais j'arrive pas à voir comment la rajouter. Je vois qu'elle est de nouveau là. Parce que s'il y a d'autres questions, je sais pas si je vais essayer de... Ah, non. Ça va pas. J'ai l'impression que l'interface est pas... J'ai pas de demande. Peut-être Clarisse, si vous voulez nous faire une demande de nous rejoindre, elle apparaîtra. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas la requête de votre part de joindre. Comme au début, comme quand vous avez fait au début. Je vois beaucoup de questions sur les compléments alimentaires qui passent. Je me permets, je rebondis. Vas-y. Oui, parce que du coup, ça paraît sévère, mais en fait, c'est parce qu'on s'adresse à une population qui est large. C'est-à-dire, peut-être, on se adresserait à un groupe de femmes de 10 femmes, on pourrait être plus dans le détail, dire, bah voilà, la spiruline, nanani, nanana, mais là, c'est quand même une offre très large, et c'est pour ça qu'on a été aussi restrictif, peut-être des fois un peu sévère, mais je crois que c'était plus sage de la part de Blissim d'agir comme ça. Après, voilà, peut-être ça évoluera. Encore une fois, c'est pas un nom définitif. Si vous venez à votre consultation Exactement. avec le produit et que votre professionnel vous dit go, voilà, l'idée c'est pas de dire attention et de vous alerter, mais en aucun cas de vous dire comment et de vous apprendre à descendre les escaliers. Ça, c'est pas en tout cas moi ma philosophie. Donc voilà, il faut être vraiment, c'est comme dit Anna, voilà, vous êtes nombreuses, donc il faut avoir des réponses pour le plus grand nombre, mais en effet, chaque personne est différente, et si vous avez le moins de doute sur même des cosmétiques que vous utilisez quotidiennement, qui sont peut-être d'ailleurs même pas chez Blissim, donc peut-être que vous les retrouverez pas forcément. Si vous voulez confirmer que voilà, il est bon, n'hésitez pas. C'est vraiment un moment où il y a beaucoup d'échanges avec le professionnel de santé, et il faut profiter pour vraiment être rassuré. Ils sont là pour ça, donc n'hésitez pas. Rebonjour Clarisse, désolée, j'arrivais plus à vous rajouter. C'est bon. J'ai coupé, j'ai relancé, c'est bon. Je vais voir s'il y avait d'autres questions. Je vais remonter un petit peu. Oui, alors moi j'ai vu des choses passer sur les huiles anti-vergeture. Ah oui. Ouais, voilà. Et puis donc on a travaillé là-dessus. Alors on a travaillé sur les huiles minérales. Hein. Et donc bon, j'ai vu des personnes citer des produits. Alors bon, on pourra pas répondre sur les produits eux-mêmes, mais plutôt sur la démarche qui fait que ce type de produit sera ou pas sur le site. En fait, Clarisse parle, globalement, en général, les huiles végétales sont plutôt très très bonnes, hein, aucun problème pour la santé.
on peut se poser quelques questions sur les huiles végétales. Moi, j'en ai quelquefois de la part de certaines marques qui me posent des questions sur les risques d'allergie à certaines huiles. Elles sont vraiment minimes. C'est le cas par exemple de certaines huiles de noix. Forcément, on peut se poser la question, on peut se dire comme il y a des allergies à certaines noix, est-ce qu'on peut être allergique aux huiles de ces noix? Alors, ce risque est vraiment un risque très très faible parce que l'allergie, elle est liée à une protéine qui est dans la noix. Normalement, elle se retrouve pas dans l'huile. Ça dépend beaucoup du procédé de fabrication de l'huile. Donc nous, quand on travaille sur des produits, on a accès à toutes les données, comment les ingrédients sont obtenus, tout ça. Donc on va vérifier ces choses-là, mais de façon générale, la plupart des huiles végétales sont vraiment sans risque. Les risques, après, c'est des risques un petit peu esthétiques, de peau grasse, de comédon, de choses comme ça. Voilà, il y a juste ça, mais c'est plutôt très bénéfique. Après, il y a des huiles qui peuvent être tout à fait intéressantes dans des produits parce que le produit donne un aspect super intéressant, justement pas gras. Voilà, c'est gras sans être gras, je sais pas trop comment le dire. Mais il y a des choses très intéressantes. Assez souvent, ça renferme des huiles minérales. Et ces huiles sont des huiles qui peuvent être issues du pétrole. Alors, c'est pas parce que c'est issu du pétrole que c'est forcément mauvais, mais quand même, il se passe quand même beaucoup de choses. On a récupéré beaucoup de choses dans tout le processus de purification de l'huile. Et quand même, dans plusieurs d'entre elles, il peut rester tout un tas d'impuretés. Alors même dans les impuretés, on a fait des sous-groupes. Il y a des impuretés qui sont pas si gênantes que ça. Et donc, il y a des huiles minérales qui sont autorisées dans l'alimentation, qui sont même des additifs alimentaires autorisés, vous savez, avec la lettre E. Donc, il y en a qui sont autorisés parce qu'elles ne sont pas toxiques. Et puis, il y en a d'autres qui pourraient être toxiques. Alors, quand on a la documentation, là, on peut aller regarder si on est sur une bonne qualité ou une qualité qui pourrait avoir des impuretés toxiques. Ceux-là, nous, on va les écarter quand on évalue les produits. Si on reste au niveau de l'étiquetage des ingrédients, forcément, ça, on peut pas le savoir. Donc, par précaution, on a préféré les écarter de la charte de glycine, celle-là. Voilà. Donc, ce type d'huile minérale, elles ne seront pas présentes dans le corner femme enceinte parce qu'on les a écartées. Top. J'ai une question sur particulièrement l'huile d'amande douce. Ça, elle est vraiment hyper recommandée. Et pour toujours rester dans le sujet des huiles, Clarisse, Anna, je crois que c'est vous qui nous aviez mentionné ça lors de nos points. Il y a un petit tip à savoir entre les huiles comestibles et pas. Je ne sais pas si vous vouliez le rappeler. Oui, c'est-à-dire souvent les huiles qui sont comestibles, elles sont les huiles végétales, comestibles et issues de l'agriculture biologique, elles sont souvent bien tolérées par les muqueuses puisqu'elles sont tolérées par le système digestif. Donc c'est un peu une façon, c'est-à-dire que l'huile d'olive, par exemple, vous êtes à peu près sûr si vous en mettez sur une cicatrice ou n'importe quoi, que ça peut pas être mauvais puisque vous l'avalez et que vous n'avez pas de réaction. Bon, après, c'est pas ultra scientifique, je pense que Clarisse, peut-être, elle a les cheveux qui dressent sur la tête, mais n'empêche que… Non, au contraire, nous, c'est un argument qu'on utilise beaucoup dans nos évaluations du risque. Évidemment, quand un ingrédient… alors, parce que dans notre travail quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on va rechercher des données toxicologiques, donc des preuves de la toxicité ou de l'absence de toxicité sur les ingrédients. Évidemment, quand un ingrédient, par définition, est comestible, très souvent, personne n'a testé l'ingrédient dans des études de toxicité, mais par définition, on sait qu'il est au moins comestible jusqu'à une certaine quantité journalière. Alors, dans ces quantités-là, il est tout à fait utilisable. On prend ça, voilà, les cas que vous donnez sont tout à fait justes. On a beaucoup d'extraits de fruits. Alors attention, c'est pas parce que on peut avoir un extrait de fruit qui est tout à fait comestible et puis l'extrait de la feuille de l'arbre, là ça n'a plus rien à voir. Voilà, là ça n'a plus rien à voir. Donc là il y a d'autres questions qui vont se poser. Mais bien sûr, par exemple dans les baumes à lèvres, dans les baumes à lèvres, on va favoriser tout un tas d'ingrédients qui sont des ingrédients comestibles. Il peut y avoir dans les baumes à lèvres des parfums. En fait, ce qu'on fait, alors il y a un terme,
il y a beaucoup de choses dans le terme parfum. Hein. Il y a le mot parfum existe et c'est lui qui doit être étiqueté sur l'étiquetage. En réalité, dans le parfum, il peut y avoir des centaines de substances. Mais les parfumeurs qui travaillent avec les marques, quand ils conçoivent des parfums à destination de produits comme des baumes pour les lèvres, ils vont faire des parfums qui n'utilisent que des ingrédients eux-mêmes comestibles. Voilà. Donc heureusement, voilà, on a dans les parfums, il y a une réglementation, puis une vérification par les marques. Donc on est quand même assez bordé. Et bon, malheureusement, tout n'est pas absolument réglementé. Donc c'est vrai que ce type de démarche permet d'aller un petit peu plus loin. Top. Je vois une autre question qui a intrigué, d'une personne qui a intrigué une autre. C'était assez intéressant et c'est une typologie de produits que vous connaissez peut-être pas toutes, mais Anna nous en a bien parlé. C'est des crèmes ou des soins de massage pour le périnée. Et on peut aussi parler de la vulve, voilà, dans cette zone-là qui est forcément stratégique, on va dire, quand on est enceinte. Anna, est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce type de produit et des précautions à prendre là-dessus? Oui, il faut s'en méfier parce que les produits pour la vulve, alors nous on voit de plus en plus en consultation des produits pailletés, des produits parfumés, des produits ceci et cela. Alors parce que des fois pour la peau c'est des produits et encore ça reste à démontrer qui peuvent ne pas poser de problème, mais souvent c'est qu'au niveau de la vulve, on est souvent à l'interface entre la peau et les muqueuses et surtout on est en interaction souvent avec le microbiote vaginal. Vous savez, cette espèce de microbiote, de multiplicité de bactéries qui protègent en fait le vagin et ce qu'il y a tout au-dessus des agressions extérieures. Et donc, tous ces produits-là peuvent rentrer en interaction avec le microbiote et l'abîmer. Donc, il faut être particulièrement vigilant avec ces produits pour la vulve quand on est enceinte parce que c'est vraiment important de pouvoir se protéger des agressions extérieures. Alors, mais aussi la vie de tous les jours, hein, d'ailleurs. Je dis ça, mais c'est pareil dans la vie de tous les jours. Donc, attention aux soins pour la vulve. Là encore, on a été, d'ici sévère, mais je crois que c'était bien de dire, attention, on met un point d'alerte. Là encore, pas de problème. Si vous avez un soin pour la vulve que vous adorez, vous pouvez l'apporter en consultation et dire, ça, est-ce que c'est possible? Après, il y a des huiles de massage pour le périnée, souvent végétales, etc. Contrôler tout, ça c'est différent. Hein. Là, je parle vraiment des soins un peu plus, par exemple, qui font briller, voilà, ce genre de choses, quoi. On a découvert aussi cette typologie. On a beau connaître très bien les cosmétiques chez Blissim, Anna nous a fait découvrir ces produits. Donc voilà, juste comme dit Anna, un petit peu attention quand on est enceinte. Et encore une fois, ce qui ressort, c'est que la bonne pratique, si vous avez le moindre doute ou que c'est des produits peut-être que vous ne retrouvez pas dans notre charte et que du coup vous avez un doute, n'hésitez pas à l'amener en consultation. Votre médecin, votre sage-femme, tout professionnel de santé que vous consultez pour votre grossesse est là pour vous aider et pour vous rassurer ou vous dire de l'éviter. Donc voilà, n'hésitez pas à demander conseil. J'ai peut-être, est-ce qu'il y aura une dernière question avant qu'on termine ce live? Je vais voir si j'ai vu. Il y a une question qui est revenue. Je vais peut-être demander un peu d'aide de Camille. Je vois qu'on nous demande sur la prochaine édition limitée Maman. Est-ce qu'on peut donner la date? Est-ce qu'on peut donner une estimation? Oui, alors tout à fait. C'est Camille derrière le téléphone de Caroline. Je réponds à plusieurs d'entre vous au fur et à mesure. Mais effectivement, notre édition limitée pour les futures mamans va très bientôt sortir. Je vous invite à rester connectés à nos réseaux. Vous en saurez plus dès la semaine prochaine. Voilà l'indice. Donc très vite, voilà, restez bien connectés, vous aurez l'information sous peu, j'en suis sûre. Écoutez, je pense que... je ne sais pas si les filles, vous aviez vu d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu dans le feed, mais il me semble qu'on a bien couvert, je ne sais pas. Anna ou Clarisse, si vous aviez vu des choses auxquelles vous vouliez répondre, je ne vois pas. Forcément tout vu, mais... Il me semble qu'on était bon. Donc voilà, s'il y a dernière quelques secondes, voilà, on a des merci, des cool, merci beaucoup pour votre soutien. Et on est hyper impatiente que vous découvriez ce corner et que vous puissiez choper ou découvrir. C'est des produits qu'on a pris du temps à sélectionner. Et on est assez contente du projet et on espère que ça vous fera plaisir. Et que n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire découvrir. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Clarisse, merci beaucoup Anna. Un grand merci à Blissim et puis à toutes celles qui sont de l'autre côté. Merci, encore merci. Au revoir. Au revoir. Là.